Il y a quelque chose d'étrange chez les femmes. Elles peuvent t'ignorer, te mettre de côté, agir comme si tu n'existais pas, jusqu'au jour où tout change. Soudain, elles s'intéressent à toi, soudain, elles te valorisent. Mais pourquoi? Pourquoi une femme qui t'a ignoré commence-t-elle à te vouloir? La plupart des hommes pensent que c'est une question de timing, qu'elle n'était pas prête avant. Mais ce n'est pas la vérité. Une femme ne change pas d'avis au hasard, elle réagit au changement de dynamique et de pouvoir. Si elle ne te valorisait pas au début, c'est parce qu'elle n'en avait pas besoin. Tu étais trop disponible, trop prévisible, trop facile à obtenir. Mais une fois que cette dynamique change, sa perception change aussi. Une femme commence à te valoriser quand elle se rend compte qu'elle n'a plus le contrôle total sur toi. Quand elle voit que tu as arrêté de la poursuivre, que ton attention n'est plus acquise d'office, c'est là que son attirance se réveille. Pas parce qu'elle a soudainement découvert ta valeur, mais parce qu'elle a peur de perdre quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Les femmes sont naturellement attirées par la force, la confiance et le contrôle émotionnel. Les hommes qui sont respectés et désirés ne sont pas ceux qui essaient le plus, mais ceux qui fixent leurs propres standards et refusent de quémander de l'attention. Dans le monde moderne des relations, un homme qui connaît sa valeur et qui s'éloigne quand il n'est pas apprécié force une femme à le voir autrement. Tout à coup, il n'est plus juste une option parmi d'autres, il devient un homme qu'elle veut vraiment. Regardons cela en détail. Je vais t'expliquer exactement pourquoi une femme commence à te valoriser après t'avoir ignoré, et à la fin, tu comprendras cette vérité simple mais puissante sur l'attraction que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Tu as arrêté de lui donner ton attention. L'attention est une monnaie dans le monde des relations d'aujourd'hui, et la plupart des hommes la distribuent gratuitement. Quand une femme sait qu'elle peut obtenir ton attention quand elle le veut, elle ne la valorise pas. Elle peut l'apprécier, elle peut même s'en servir pour flatter son ego, mais elle ne la respectera pas vraiment. Le jour où elle réalise que ton attention n'est plus garantie, elle commence à te voir différemment. Au début, elle ne remarque pas vraiment que tu t'éloignes. Elle est habituée à te voir liker ses photos, répondre instantanément à ses messages, toujours montrer de l'intérêt. Mais ensuite, quelque chose change. Tu es moins disponible. Tu ne surveilles plus chacun de ses faits et gestes. Tu ne lui écris plus autant. Et soudain, elle commence à se poser des questions. Les femmes sont naturellement attirées par l'incertitude. Elles perdent l'intérêt pour ce qu'elles contrôlent totalement. Dès qu'elle sent qu'elle ne peut plus prédire ton prochain mouvement, elle commence à penser à toi encore plus. C'est pourquoi les hommes toujours disponibles, toujours enthousiastes, toujours prêts à répondre, ne suscitent pas autant d'attirance que ceux qui restent un peu mystérieux. Elle commence alors à se poser des questions. Pourquoi il ne me donne plus autant d'attention? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que je me suis trompé sur lui? Et plus elle se pose ces questions, plus elle pense à toi. C'est à ce moment que la dynamique s'inverse. Comprendre que les femmes sont habituées à recevoir de la validation est essentiel. À l'ère des réseaux sociaux, des applications de rencontres et des messages constants, la plupart des hommes leur donnent de l'attention sans arrêt. Mais quand tu sors de cette masse, quand tu arrêtes d'être prévisible, tu crées une rareté. Et la rareté crée de la valeur. Imagine un produit toujours disponible, toujours en promotion, facile à obtenir. Peu de gens vont se précipiter pour l'acheter. Mais si ce même produit devient rare, en quantité limitée, soudain, tout le monde le veut. C'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine, et c'est exactement pourquoi les femmes commencent à valoriser les hommes qui ne leur donnent pas une attention illimitée. Un exemple concret. Disons que tu avais l'habitude de lui envoyer un message de bonjour tous les jours, de prendre de ses nouvelles, de t'intéresser à tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait jamais à se poser de questions sur toi, car tu étais toujours là. Puis, un jour, tu arrêtes. Tu deviens silencieux, tu te concentres sur toi-même. Quelques jours passent, puis une semaine. Au début, elle ne fait pas attention. Mais au fil du temps, elle ressent ton absence. Elle commence à se demander pourquoi tu as arrêté. Et dès que cette pensée s'installe, elle se met à valoriser l'attention qu'elle ignorait autrefois. C'est pourquoi prendre du recul est si puissant. En retirant ton attention, tu l'obliges à reconnaître l'espace que tu occupais dans sa vie. Et quand elle réalise qu'elle ne peut plus considérer ton attention comme acquise, c'est là qu'elle commence à lui donner de la valeur. Tu es devenu un défi. Les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles doivent mériter. Si quelque chose est trop facile à obtenir, ils perdent la valeur. C'est pourquoi les hommes trop disponibles,
trop enthousiaste ou trop prévisible crée rarement une attirance profonde. Mais dès que tu arrêtes de tout leur faciliter, tout à coup, quelque chose change. Tu n'es plus juste un gars parmi d'autres qui lui donne de la validation, tu deviens un défi. La plupart des hommes pensent qu'être gentil, tout faire pour elles et prouver leur valeur suffira à la faire les apprécier. Ils croient qu'en lui montrant à quel point ils valent le coup, elle finira par les voir différemment. Mais les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne courent pas après ce qu'on leur donne sur un plateau d'argent, elles veulent ce qui semble légèrement hors d'atteinte. Quand tu cesses d'être une option trop facile, tu deviens l'homme qu'elle doit mériter. Au lieu de lui écrire en premier, tu attends qu'elle le fasse. Au lieu d'être toujours disponible, tu laisses planer le doute sur le moment où elle te reverra. Au lieu de dire oui à tout, tu fais passer tes priorités et tes limites en premier. Ce changement l'oblige à faire des efforts, et ces efforts lui donnent plus de valeur à tes yeux. Imagine 2 offres d'emploi. Une entreprise désespérée veut absolument t'embaucher, t'appelle sans arrêt, est prête à tout pour que tu acceptes. L'autre est plus sélective, exige plusieurs entretiens et te pousse à prouver ta valeur avant de te faire une proposition. Laquelle vas-tu prendre plus au sérieux? Celle qui t'a fait travailler pour l'obtenir. L'attraction fonctionne exactement de la même manière. Un exemple concret. Un homme rencontre une femme et fait d'elle le centre de son monde. Il lui écrit tous les jours, la complimente sans cesse et est toujours prêt à tout lâcher pour la voir. Au début, elle apprécie l'attention, mais très vite, elle s'en lasse. Elle sait qu'elle l'a dans sa poche, il n'y a plus d'excitation, plus de mystère, plus de défi. Puis un jour, il arrête de courir après elle. Il ne lui envoie plus de messages en premier, il est moins disponible, il se concentre sur sa vie. Soudain, elle le remarque. Elle se demande pourquoi il est différent, elle commence à penser à lui plus souvent. C'est là que son attirance commence à grandir. Les hommes qui captivent le plus longtemps l'intérêt des femmes sont ceux qui gardent une part d'imprévisibilité. Ils ne sont pas toujours disponibles, ne disent pas toujours oui et ne laissent pas une femme croire qu'elle les connaît par cœur. Ce mystère l'amène à vouloir se prouver à elle-même qu'elle peut le conquérir. Quand tu deviens un défi, tu changes l'équilibre du pouvoir, elle passe de la position de contrôle à celle où elle doit te séduire. Et dès qu'une femme sent qu'elle doit mériter ton attention, c'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment à la valoriser. Tu t'es amélioré. Rien ne change plus vite la donne que l'amélioration personnelle. Si une femme ne s'intéressait pas à toi auparavant, c'est souvent parce qu'elle ne te voyait pas comme quelqu'un qui en valait la peine. Peut-être te trouvait-elle banal, sans particularité, comme tous les autres hommes qui lui donnent de l'attention. Mais quand tu commences à évoluer physiquement, mentalement, financièrement, soudain, elle te voit autrement. Les femmes sont attirées par le statut, la puissance et la confiance. Ça ne veut pas dire que tu dois être millionnaire ou célèbre, mais que tu dois être un homme qui progresse constamment. L'homme qu'elle ignorait était stagnant. L'homme qu'elle valorise aujourd'hui est celui qui s'améliore chaque jour. Avant, elle ne faisait pas attention à toi parce qu'elle pensait te connaître par cœur. Tu étais prévisible. Puis tu as commencé à changer. Tu t'es mis au sport, tu as sculpté un meilleur physique, tu t'habilles mieux, tu sens meilleur, tu dégages plus de confiance. Tu es devenu plus occupé, plus ambitieux, plus concentré sur tes objectifs. Tu ne la poursuis plus, tu poursuis tes rêves. Et rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui est investi dans quelque chose de plus grand qu'elle. Un exemple concret. Un homme était intéressé par une femme, mais elle ne le prenait pas au sérieux. Pour elle, il était juste un mec de plus dans ses messages, une option parmi d'autres qui ne suscitait pas d'excitation. Au lieu de continuer à quémander son attention, il a disparu. Il s'est mis à l'entraînement, s'est sculpté un meilleur corps, a amélioré son style, a travaillé sur sa confiance et son mode de vie. Quelques mois plus tard, ils se recroisent. Elle ne le reconnaît presque pas. Il est plus confiant, plus sûr de lui, et maintenant entouré d'options. Soudain, c'est elle qui cherche son attention. Cela arrive tout le temps. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes que d'autres femmes désirent. Quand tu t'améliores, tu ne deviens pas seulement plus attirant pour elles, mais aussi pour d'autres femmes. Et quand elle voit que d'autres commencent à s'intéresser à toi, c'est là qu'elle ressent du regret. L'erreur que font la plupart des hommes, c'est de croire qu'il suffit d'attendre et qu'avec le temps, une femme changera d'avis. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit pas d'attendre, mais de devenir meilleur. Dès que tu arrêtes de te concentrer sur elle et que tu te concentres sur toi-même, tout change.
Tu ne cherches plus la validation. Tu ne cours plus après elle. Tu commences à imposer le respect, simplement par qui tu es devenu. Et voilà la vérité. Quand tu t'améliores vraiment, il se peut même que tu ne veuilles plus d'elle. Tu pourrais te rendre compte que la femme que tu voulais tant auparavant n'est même plus à ton niveau. C'est ça, le vrai pouvoir de l'amélioration personnelle. Tu ne te contentes pas de la faire te valoriser. Tu deviens le genre d'homme qui n'a plus besoin de la validation de qui que ce soit. Tu as arrêté de te soucier de son opinion. Dès l'instant où tu arrêtes de chercher son approbation, tout change. Les femmes ressentent immédiatement quand un homme cherche leur validation. Ça se voit dans sa façon de parler, dans ses réactions, dans ses hésitations avant de dire quelque chose par peur de la vexer. Ce genre de comportement tue l'attraction. Mais dès que tu cesses de te soucier de son avis et que tu commences à vivre pour toi-même, elle te perçoit différemment. La plupart des hommes placent inconsciemment les femmes sur un piédestal. Ils modifient leur manière de parler, d'agir et même leur personnalité pour essayer de les impressionner. Ils évitent d'exprimer leurs vraies opinions, acquiescent à tout ce qu'elle dit et font tout pour ne pas la contrarier. Le problème? Cette attitude te rend faible à ses yeux. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ont peur d'être eux-mêmes. Mais quand tu arrêtes de te soucier de son avis, tout change. Tu dis ce que tu penses sans hésitation. Tu assumes tes positions même si elle n'est pas d'accord. Tu ne cherches plus à l'impressionner, tu la laisses décider si elle t'aime telle que tu es. Cette confiance en toi, cette certitude intérieure, c'est exactement ce qui l'attire. Un exemple concret. Imagine un gars qui est toujours nerveux avec une fille qui lui plaît. Il réfléchit trop avant de parler, il essaie d'être d'accord avec elle sur tout, il fait tout pour ne pas la décevoir. Résultat, elle ne le trouve pas excitant, car il est trop focalisé sur son bonheur à elle. Puis un jour, il change. Il arrête de trop réfléchir, il cesse d'essayer d'être l'homme qu'il pense qu'elle veut, et il devient lui-même. Il s'affirme davantage, il prend des décisions sans chercher son approbation, il devient indifférent à son jugement. Et soudain, elle commence à lui envoyer plus de messages, à flirter avec lui, à montrer de l'intérêt. Pourquoi? Parce que dès l'instant où il a arrêté de se soucier d'elle, il est devenu attirant. Il dégage l'énergie d'un homme qui n'a besoin de l'approbation de personne pour se sentir bien. Et ça, c'est irrésistible pour une femme. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui quémande leur validation. Elles veulent un homme qui a ses propres standards et qui les laisse décider si elles sont à la hauteur. Tu es devenu un défi. Les femmes ne valorisent pas ce qui est trop facile à obtenir. Si elle sait qu'elle peut avoir à tout moment, il n'y a plus d'excitation, plus de tension, plus de défi. C'est pour ça que tant d'hommes se font ignorer. Ils sont trop disponibles, trop enthousiastes, trop prévisibles. Mais quand une femme réalise soudainement que tu n'es pas si facile à conquérir, c'est là qu'elle commence à te courir après. La plupart des hommes pensent que s'ils sont gentils, constants et toujours là pour elle, elle finira par voir leur valeur. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction. Les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles doivent mériter. Si elle n'a pas l'impression de devoir faire des efforts pour attirer ton attention, elle ne le respectera pas. Elle ne le respecte pas, donc elle ne le valorise pas. Un exemple concret, un homme passe des mois à essayer d'impressionner une femme. Il lui envoie souvent des messages, prend de ses nouvelles et se rend toujours disponible pour l'aider. Pourtant, elle ne fait presque pas attention à lui. Mais un jour, il change. Il arrête de lui envoyer autant de messages, il ne répond pas toujours à ses appels, il est occupé, concentré sur lui-même. Soudain, elle le remarque. Elle se demande pourquoi il a changé. Elle commence à lui envoyer des messages en premier, à essayer de savoir s'il l'aime toujours. Elle fait des efforts. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un défi. Il n'était plus une option garantie. Et quand une femme sent qu'elle risque de perdre quelque chose, c'est là qu'elle se rend compte de sa valeur. Être un défi, ce n'est pas jouer à des jeux. Ce n'est pas de la manipulation. C'est avoir des standards. C'est lui montrer qu'elle doit mériter ton attention au lieu de la recevoir gratuitement. Les femmes valorisent les hommes qui leur demandent des efforts, car cela montre qu'ils ont des options, qu'ils ont de la valeur et qu'ils ne se contentent pas de n'importe qui. Quand tu n'es plus une option facile, tu la pousses à faire ses preuves. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à t'apprécier d'une façon qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tu lui as montré que d'autres femmes te désirent. Rien ne fait plus réfléchir une femme sur ses sentiments que de voir que d'autres femmes s'intéressent à toi. C'est un déclencheur psychologique.
Dès qu'elle réalise que d'autres femmes te trouvent attirant, son regard sur toi change. Elle se demande pourquoi elle ne t'a pas apprécié plus tôt. Elle se demande surtout si elle a encore une chance. Les femmes sont naturellement compétitives quand il s'agit d'hommes de valeur. Si aucune femme ne s'intéresse à toi, elle suppose que tu n'en vaux pas la peine. Mais dès qu'elle voit que d'autres femmes te regardent, ton charme opère. Un exemple concret. Un homme était intéressé par une femme, mais elle ne le prenait pas au sérieux. Pour elle, il n'était qu'un gars parmi d'autres. Puis, il a commencé à parler à d'autres femmes. Il a posté des photos où il s'amusait avec du monde, il a changé son style, il s'est entouré d'amies attirantes. Soudain, la femme qui l'ignorait s'est mise à lui envoyer des messages, à montrer de l'intérêt, à être jalouse. Pourquoi? Parce que sa valeur avait augmenté à ses yeux. Il n'était plus un homme qui attendait son approbation, mais un homme qui avait des options. Et quand un homme a des options, une femme ressent instinctivement le besoin de le conquérir avant qu'une autre ne le fasse. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question d'évolution personnelle. Quand tu travailles sur toi, que tu gagnes en confiance et que tu attires naturellement du monde, elle commence à te voir différemment. L'homme qu'elle ignorait devient l'homme qu'elle ne veut plus perdre. Tu as arrêté de l'attendre. Rien ne fait réfléchir une femme plus vite que de voir qu'un homme a avancé sans elle. Quand tu la poursuis, que tu l'attends et que tu espères son attention, elle n'a aucune raison de te valoriser. Elle sait que tu es là, toujours disponible, toujours une option. Mais dès que tu arrêtes d'attendre et que tu passes à autre chose, elle change de regard sur toi. Le pouvoir du détachement. Les femmes ont une peur inconsciente de passer à côté d'un homme de valeur. Tant qu'elles savent qu'un homme est encore en attente, elles ne ressentent pas d'urgence. Mais dès qu'elles voient qu'il s'éloigne, elles paniquent. Elles se demandent si elles se sont trompées sur lui. Elles se demandent pourquoi elles ne l'ont pas désiré avant. Elles ressentent soudainement le besoin de le récupérer. Le détachement est une arme puissante. Quand tu arrêtes d'attendre une femme, tu lui envoies un message clair. Tu n'es pas dépendant d'elle, ta vie ne tourne pas autour d'elle, tu es un homme avec une mission. Elle peut choisir de faire partie de ta vie, ou regarder de loin. Cette énergie est irrésistible. L'erreur des hommes. Beaucoup d'hommes prétendent se détacher juste pour voir si elle réagit. Ce n'est pas du vrai détachement. Le vrai détachement, c'est ne plus s'en soucier du tout. C'est arrêter de vérifier ton téléphone en espérant un message. C'est arrêter de repenser aux conversations passées. C'est être tellement concentré sur toi-même que son avis n'a plus d'importance. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à te voir différemment. La grande leçon. Les hommes qui lâchent prise sont ceux qui finissent par être poursuivis. Les hommes qui arrêtent d'attendre deviennent ceux qui sont soudainement valorisés. Parce que quand une femme comprend qu'un homme n'est plus une option, elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose qui en valait la peine. Les femmes valorisent ce qu'elles pensent pouvoir perdre. Quand tu la poursuis, que tu l'attends et que tu fais d'elle ta priorité, elle ne voit pas ta valeur. Mais dès que tu te recentres sur toi, que tu développes des options et que tu deviens un homme avec un but, tout change. Elle te voit différemment parce que tu es devenu différent. La clé? Ta valeur ne vient pas du fait de convaincre une femme de t'aimer. Elle vient du fait de devenir un homme qui n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Quand tu arrêtes de la voir comme un prix à gagner, et que tu deviens le prix, c'est là qu'elle commence à vraiment te valoriser.